En cas d'incapacité de travail, un revenu de remplacement est versé par la Sécurité sociale. Une compensation fondamentale, mais attention, chaque travailleur peut s'attendre à de lourdes conséquences financières s'il n'est pas correctement assuré. Et certains seront peut-être plus affectés que d'autres financièrement. Anne Wilquin nous éclaire aujourd'hui sur ce sujet dans Z Insurance. Bonjour Anne. Bonjour Stéphanie. Merci d'être notre invitée aujourd'hui. Alors en cas d'incapacité de travail, quels sont les travailleurs les plus touchés financièrement par ces conséquences parfois très lourdes que cela peut engendrer? Par évidence, on pense d'abord aux indépendants. À côté de ça, on oublie que les cadres et de manière générale les salariés qui ont les revenus les plus élevés sont aussi fortement touchés. Par exemple, pour un salarié, le premier mois, il peut compter sur le salaire qui est garanti par l'employeur, à l'exception de certains extras comme les chèques repas par exemple. À partir du deuxième mois, il ressort de la sécurité sociale et là, la mutuelle lui prévoit une indemnité qui correspond à 60% de sa rémunération. Ça dure un an et après un an, il va recevoir 40, 55 ou 65% de son revenu brut en fonction de sa situation familiale. Et qu'en est-il des indépendants ? Pour les indépendants, eux, c'est un revenu forfaitaire journalier qui leur est proposé. Donc, il s'élève au maximum à 56 € par jour, en général en régime 26 jours. Au maximum parce que pour eux, comme pour les salariés d'ailleurs, on prend en considération la situation familiale. Et on pense à tort que quelqu'un qui a des enfants va recevoir l'indemnité maximum de chef de famille, ce qui est faux, puisqu'à partir du moment où on a un conjoint qui travaille, qui a des revenus professionnels d'au minimum 1 500 € brut par mois, donc c'est rien du tout, on est considéré comme cohabitant et on reçoit l'indemnité la plus faible. Étant donné que les indépendants sont les travailleurs les plus exposés à des risques, comment pourront-ils se couvrir? Alors tout comme les salariés, ils doivent aussi penser à assurer leur propre rémunération pour assurer les charges de la famille, mais ils doivent penser à la pérennité de l'entreprise. Et donc, en leur absence, il faut continuer à assurer des charges. Pour ça, il existe une assurance frais qui va leur permettre de continuer à assumer le loyer du commerce, les emprunts professionnels, les services et factures diverses, le temps qu'il ait repris son activité professionnelle. Et prenons l'exemple d'une société, d'une PME. Imaginons qu'un des dirigeants soit en absence prolongée. Quelles seront les conséquences ? L'absence d'un dirigeant dans une PME, c'est crucial. Son rôle est crucial, donc son absence a de lourdes conséquences sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, il faut compenser cette perte de chiffre d'affaires. Dans la plupart des cas, il faut aussi trouver un remplaçant qui va permettre d'assumer les tâches du dirigeant pendant son absence. Et pour ça, c'est le terrain de jeu de l'assurance chiffre d'affaires qui va permettre à la société de recevoir une indemnité pour compenser justement cette perte financière en l'absence du dirigeant. À côté de ça, bien sûr que le dirigeant d'entreprise doit aussi assurer son propre revenu au moyen d'un revenu garanti. Donc toutes ces assurances sont cumulables, le revenu garanti, le chiffre d'affaires et l'assurance frais fixes. Et tout ça permet une réduction fiscale. Donc ce sont des charges professionnelles pour le dirigeant lui-même ou pour l'entreprise. Donc permet de récupérer une partie aux impôts. Bien évidemment, le conseiller en assurance est l'interlocuteur parfait pour trouver la meilleure solution avec le client en fonction de sa situation personnelle. Merci beaucoup Anne pour tous ces bons conseils. Et merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Z.